Bonjour amis astrophiles, je vous retrouve pour ce nouveau temps de partage concernant la prochaine nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Cancer, donc le 14 juillet. Alors voici la carte du ciel. Je vais vous proposer donc une interprétation générale et ensuite signe par signe pour que vous puissiez avoir peut-être voilà, signe par signe et ascendant par ascendant pour que vous puissiez avoir en effet quelques éléments vous concernant davantage, sachant que ça reste généraliste, hein, et qu'en effet, il faut voir exactement pour chacun où cette nouvelle lune peut se situer, puisque il est important d'examiner son thème au regard de toutes les configurations qui se trouvent dans ce thème. Et on ne peut pas isoler uniquement une nouvelle lune. Donc, ça va rester généraliste, mais ça peut tout de même vous donner des éléments vous concernant pendant ce cycle de lunaison, puisque comme vous le savez, une nouvelle lune commence un cycle. Ce cycle commence avec la conjonction des deux luminaires, donc Soleil-Lune, et ici à 21 degrés du signe du Cancer. Alors, que nous propose cette nouvelle lune dans ce signe du Cancer? Donc ici, comme vous le voyez, nous avons en effet une lune qui se situe à 21 degrés du Cancer. Alors, nous entrons ici dans un moment cosmique qui est significatif, une lunaison qui ne se contente pas d'ouvrir un nouveau cycle, mais qui nous ramène à l'essentiel, à ce qui nous fonde, à ce qui nous touche, à ce qui nous construit depuis toujours. Pourquoi? Eh bien parce que le signe du Cancer est le signe de la mémoire, le signe du foyer intérieur, de la sensibilité, sensibilité qui nous traverse avant même que nous sachions la nommer. C'est important d'avoir ça à l'esprit. Et lorsque le Soleil et la Lune se rejoignent dans ce signe, lorsque la conscience et l'inconscient, la conscience représentée par le Soleil et l'inconscient par la Lune, se rencontrent dans la même vibration, ici, sur ce 21e degré du signe du Cancer, quelque chose se passe, une porte s'ouvre, une graine se dépose, une intention se forme dans un lieu de nous-mêmes que nous n'explorons pas toujours. Donc cette nouvelle lune est d'autant plus puissante qu'elle est accompagnée de Mercure. Comme vous voyez, Mercure est conjoint donc à cette nouvelle lune, donc au luminaire, Soleil et Lune. Mercure est rétrograde dans ce signe du Cancer. Et ici, nous avons vraiment une chaîne de maîtrise planétaire intense, je dirais. Cette chaîne nous ramène à chaque fois à ce même signe. Autrement dit, le ciel entier parle du Cancer. Le ciel entier parle de nos racines, de nos émotions, de nos besoins fondamentaux. Le ciel entier nous invite à revenir à ce foyer intérieur que nous avons parfois laissé dans l'ombre. Donc vous allez voir, et je vais y revenir, ce que signifie cette chaîne planétaire quand je l'évoque, hein, vous allez voir, et c'est vraiment très intéressant. Alors, dans ce temps de partage, lors de cette émission que je vous propose, nous allons explorer ce que cette lunaison vient réveiller en chacun de nous. Nous allons comprendre ce qu'elle nous demande de regarder, de ressentir, de revisiter. Nous allons traverser les 12 signes du zodiaque, donc signes et ascendants, non pas pour donner des prédictions, hein, mais pour offrir des clés, des éclairages, des compréhensions qui vous permettront de vivre ce cycle comme un véritable processus de guérison, de réconciliation et de transformation. Que vous soyez astrologue passionné, curieux ou simplement en quête de sens, ici, je vous invite à entrer dans ce moment avec une présence particulière, car cette nouvelle lune n'est pas un événement extérieur, c'est un miroir qui vous montre ce que vous portez, ce que vous protégez, ce que vous pouvez libérer et ce que vous pouvez nourrir autrement. Alors installez-vous, respirez et laissez cette vibration du Cancer vous envelopper. Nous allons commencer ce voyage ensemble.
Donc, nouvelle lune en Cancer, un retour à la matrice intérieure. Cette nouvelle lune du 14 juillet à 11h44 heure de Paris, 9h44 en temps universel, ouvre un cycle qui nous ramène à l'essence même du Cancer, la matrice émotionnelle, le foyer intérieur, la mémoire vivante. Lorsque le Soleil et la Lune se rejoignent dans ce signe, c'est comme si la conscience et l'inconscient se retrouvaient dans une même pièce, silencieuse, intime, presque sacrée. Le Soleil dépose une intention, une graine, et la Lune s'engage à la porter à travers son parcours de 28 jours. Mais ici, cette graine n'est pas tournée vers l'avenir. Elle est faite de passé, de sensations anciennes, de besoins fondamentaux qui réclament d'être entendus à nouveau. Cette lunaison n'invite pas à inventer quelque chose de neuf, mais à revisiter ce qui, en nous, n'a jamais cessé de demander de l'attention. Soleil, Lune et Mercure, Mercure rétrograde. Alors la conscience, la mémoire et le mental dans le même bain émotionnel dans ce signe du Cancer. La présence de Mercure rétrograde en Cancer, conjoint à la lunaison, donne à ce début de cycle une coloration particulière. En effet, le mental ne fonctionne plus comme un outil de tri ou de distance, il devient perméable, poreux, traversé par des réminiscences, des souvenirs, des émotions qui remontent sans prévenir. Les pensées se teintent de sensibilité, les mots deviennent des vecteurs de mémoire et les conversations prennent une profondeur inattendue. Psychologiquement, c'est un moment où les frontières entre ce que l'on pense et ce que l'on ressent s'effacent. On peut se surprendre à réagir à une situation présente comme si elle en réveillait une autre, plus ancienne, enfouie, mais toujours active. Cette lunaison nous demande d'écouter ce qui revient, non pour le juger, mais pour comprendre ce que notre psyché tente de nous dire depuis longtemps. Du point de vue spirituel, cette conjonction est un appel à la réconciliation intérieure. Le Soleil éclaire ce que la Lune porte dans l'ombre et Mercure rétrograde ouvre la porte des archives émotionnelles. C'est un moment où l'on peut entendre la voix de l'enfant intérieur, celle qui n'a jamais cessé de chercher un espace sûr, sécurisant, une présence stable, une douceur qui ne se dérobe pas. Alors j'évoquais la chaîne planétaire, entièrement ramenée au Cancer, le signe maître du cycle. La chaîne des maîtrises planétaires ramène presque toutes les planètes au Cancer, sinon toutes. Mercure rétrograde en Cancer. Mercure gouverne Mars et Uranus qui sont en Gémeaux, ainsi que Vénus en Vierge. Le Soleil en Cancer gouverne Jupiter en Lion. Mars est en Gémeaux, gouverne Saturne et Neptune en Bélier. Et Mars est lui-même régi par Mercure qui nous ramène au Cancer. Pluton est régi par Uranus. Uranus est en Gémeaux. Gémeaux est régi par Mercure en Cancer. Donc cette structure crée un phénomène important. Quelle que soit la planète que l'on interroge, elle parle avec une voix cancérienne, je dirais. L'action, la pensée, le désir, l'expansion, la transformation, tout est filtré par les enjeux du Cancer. La sécurité affective, la mémoire, la vulnérabilité, le besoin de protection, la question du foyer intérieur. Alors ici, cette lunaison, d'un point de vue psychologique, nous amène à un processus de guérison en 4 temps. Et je vais vous les proposer. Et après, je reviendrai donc signe par signe, ascendant par ascendant. Cette nouvelle lune ouvre un processus thérapeutique naturel. Dans les premiers jours, les besoins fondamentaux remontent à la surface. Besoin de sécurité, de douceur, de reconnaissance émotionnelle. On peut ressentir une hypersensibilité, une fragilité, une impression d'être traversé par des émotions anciennes. Ce n'est pas une faiblesse, mais un dévoilement. Le cycle nous montre ce que nous avons longtemps protégé, parfois au prix de notre propre expansion.
À mesure que la Lune avance, les tensions apparaissent entre ce que nous avons construit pour nous protéger et ce que nous désirons réellement. Les stratégies d'évitement, de contrôle, de retrait deviennent visibles. La pleine Lune, dans 2 semaines, mettra en lumière ces contradictions dans nos relations. Ce que nous n'acceptons pas de nous-mêmes peut se projeter sur l'autre. Enfin, la fin du cycle permet un tri, un lâcher-prise, une intégration. On ne se débarrasse pas du passé, on cesse simplement de le laisser décider à notre place. En tant que psychologue clinicienne, voilà, parce qu'en effet, hein, je reprécise, je suis aussi psychologue clinicienne, bien sûr astrologue, et c'est important pour moi de voir cet aspect, cette dimension de l'astrologie. Une astrologie, je dirais classique, astrologie karmique, mais aussi la psychoastrologie. Et j'aime allier ces différentes approches pour vous accompagner dans un processus de compréhension, de conscientisation, un processus de guérison, d'éclairage. Donc si cela vous intéresse à travers votre thème natal, votre révolution solaire, pour voir ce que cela peut signifier et actualiser dans les semaines, dans les mois à venir, n'hésitez pas, vous aurez dans la barre de description mon adresse ou me contacter. Pour revenir donc à cette nouvelle lune, du point de vue spirituel et karmique, il y a ici un sujet particulier, celui de la mémoire comme un portail, une ouverture qui se propose à nous. Sur le plan spirituel, cette lunaison agit comme un portail de mémoire. Elle réactive des liens transgénérationnels, des loyautés invisibles, des secrets familiaux potentiellement, des blessures de lignée. Elle met en lumière les schémas karmiques récurrents. Abandon, exil, perte du foyer, rôle de protecteur ou de nourricier. Elle nous demande de reconnaître ce que nous portons qui ne nous appartient pas entièrement. C'est aussi une lunaison de reparentage intérieur. Elle nous invite chacun à devenir pour soi-même le parent qu'il aurait aimé avoir, à offrir à son enfant intérieur ce que le monde extérieur n'a pas pu ou n'a pas su donner, à créer un espace de douceur, de sécurité, de présence qui ne dépend plus des circonstances extérieures. La notion de dépendance peut être un sujet important pour cette lunaison, puisque tout nous ramène au cancer, la question, en effet, du lien de dépendance, de nos dépendances, et comment laisser mourir et laisser derrière soi ce qui relève de dépendance pour ce reparentage et devenir le propre parent intérieur pour sécuriser cet enfant intérieur. Du point de vue spirituel, cette lunaison est un acte de réconciliation. Elle nous demande de cesser de nous juger pour notre sensibilité, de la considérer comme une compétence, une antenne, un don. Elle nous rappelle que la vulnérabilité n'est pas une faille, mais une porte. Et dans la vie quotidienne, cette lunaison peut se traduire par un besoin de réorganiser le foyer, de créer un espace intime, de revoir les dynamiques familiales. Les conversations importantes, longtemps évitées, peuvent enfin avoir lieu. Dans la vie affective, elle met en lumière les relations où l'on ne se sent pas vraiment chez soi. Elle peut faire revenir des personnes du passé, non pour répéter l'histoire, hein, mais pour la comprendre. Au travail, elle invite à se demander si ce que l'on fait nourrit réellement notre monde intérieur. Elle pousse à réorienter sa manière de travailler pour respecter davantage son rythme, ses besoins émotionnels. Et le corps, lui aussi, parle. Fatigue, hypersensibilité, besoin de repos, de douceur, de lenteur. Cette lunaison nous demande de ralentir, de ressentir, d'écouter. Elle nous demande de redevenir présent à nous-mêmes. L'idée centrale est que cette nouvelle lune en cancer n'est pas un nouveau départ, mais un retour à l'essentiel. Elle nous demande de revisiter notre mémoire, de reconnaître nos besoins, de guérir nos racines pour pouvoir enfin avancer autrement. Alors, si vous êtes bélier ou ascendant bélier, pour vous, cette nouvelle lune en cancer ouvre une porte que vous n'ouvrez pas souvent, celle de votre intimité émotionnelle.
Vous êtes un signe de feu, un signe d'élan, un signe qui avance sans regarder derrière. Et je parle voilà, de l'archétype hein, bélier. Hein. Bien sûr, il faut toujours voir son thème dans sa généralité. Et là, c'est le pur bélier, ascendant bélier. Hein. Donc, vous ne vous retrouverez peut-être pas dans cette caractéristique du bélier, mais ça caractérise quand même le soleil en bélier ou l'ascendant en bélier. Donc, vous pourriez ressentir une fragilité ici inhabituelle, comme si quelque chose en vous demandait à être protégé plutôt qu'à être dépassé. Donc, c'est une mémoire ancienne qui se réveille, une mémoire karmique liée à votre rôle de protecteur du clan, celui qui doit tenir debout même quand il est fatigué. Dans votre quotidien, vous pourriez avoir besoin de ralentir, de réaménager votre espace, de renouer avec un membre de votre famille ou de revisiter une histoire personnelle que vous aviez laissée de côté. Cette lunaison vous murmure que la force n'est pas dans la vitesse, mais dans la capacité à reconnaître ce qui vous touche. Si vous êtes taureau ascendant taureau, cette nouvelle lune en cancer vient toucher votre manière de parler, d'écouter, de transmettre. Vous pourriez ressentir que les mots prennent une densité nouvelle, qu'ils portent des émotions, des souvenirs, des nuances que vous n'aviez pas perçues. Cette lunaison vous invite à dire ce qui a été retenu ou à entendre ce qui n'a jamais été formulé. Elle réveille des mémoires karmiques liées aux secrets familiaux, aux non-dits, à ces phrases que l'on n'a pas prononcées mais qui ont façonné une vie entière. Dans votre quotidien, vous pourriez avoir besoin d'écrire, de parler, de clarifier une situation ou de renouer avec un frère, une sœur, un voisin. Vous pourriez aussi revisiter une idée, un projet, une conversation qui revient comme un écho. Cette lunaison vous rappelle que la sécurité ne vient pas seulement du concret, mais aussi de la qualité des liens que vous tissez par la parole. Si vous êtes Gémeaux ou ascendant Gémeaux, cette lunaison en cancer vous ramène à la question de la valeur, la vôtre, celle que vous faites, celle que vous vous donnez. Vous pourriez ressentir une fluctuation de confiance, une envie de vous recentrer, de comprendre ce qui vous nourrit vraiment. Cette lunaison vous invite à regarder ce que vous faites pour combler un vide et ce que vous faites parce que cela vous apporte une vraie sécurité intérieure. Qu'est-ce que vous faites et quelle est votre valeur? Elle réveille des mémoires karmiques liées à la sensation de devoir prouver quelque chose pour être aimé ou reconnu. Dans votre quotidien, vous pourriez revoir votre manière de gérer votre argent, votre temps, votre énergie. Vous pourriez ressentir le besoin de simplifier, de vous débarrasser de ce qui encombre ou de vous reconnecter à une activité qui vous apporte un vrai sentiment de stabilité. Cette lunaison vous enseigne que votre valeur ne se mesure pas en quantité, mais en qualité. Si vous êtes cancer ou ascendant cancer, cette lunaison est votre portail, votre initiation. Soleil, lune et Mercure rétrograde dans votre signe créent une intensité émotionnelle rare, une sensation d'être entièrement traversé par votre propre histoire. Vous pourriez ressentir une hypersensibilité, une lucidité nouvelle, une capacité à comprendre vos mécanismes avec une profondeur que vous n'aviez jamais atteinte. Cette lunaison réveille des mémoires de lignée, des histoires familiales, des rôles de protecteur ou de nourricier qui ont pu être lourds à porter. Dans votre quotidien, vous pourriez ressentir le besoin de vous recentrer, de prendre soin de votre corps, de votre espace, de vos émotions. Vous pourriez vivre des retours du passé, des rencontres significatives, des prises de conscience sur vos relations. Cette lunaison vous rappelle que votre sensibilité n'est pas une fragilité, mais un pouvoir. Si vous êtes lion ou ascendant lion, cette nouvelle lune en cancer vous plonge dans un espace intérieur que vous visitez rarement, celui de l'inconscient, des mémoires enfouies, des émotions silencieuses. Vous pourriez vous sentir plus introspectif, plus rêveur, plus intuitif. Cette lunaison vous invite à vous retirer un instant de la scène, à laisser votre cœur parler dans le silence. Elle réveille des mémoires karmiques liées à des vies où vous avez dû cacher votre lumière, où vous avez dû protéger votre feu intérieur. Dans votre quotidien, vous pourriez ressentir pendant cette lunaison le besoin de vous reposer, de méditer, de vous reconnecter à votre monde intérieur. Vous pourriez aussi être amené à laisser partir quelque chose, une habitude, une relation, une croyance. Cette lunaison vous enseigne que votre lumière est plus forte
lorsque vous prenez le temps de l'écouter. Si vous êtes vierge ou ascendant vierge, cette lunaison en cancer vient toucher vos amitiés, vos projets, vos engagements collectifs. Vous pourriez ressentir une envie de vous rapprocher de personnes qui nourrissent votre cœur et non seulement votre intellect. Cette lunaison vous invite à regarder la qualité de vos liens, à comprendre ce que vous donnez, ce que vous recevez, ce que vous portez parfois seul. Elle réveille les mémoires karmiques liées au service, au rôle de soutien, à la tendance à vous oublier pour les autres. Et dans votre quotidien, vous pourriez revoir vos engagements, vos collaborations, vos projets. Vous pourriez ressentir le besoin de vous entourer différemment, de choisir des relations plus douces, plus sincères. Cette lunaison vous rappelle que l'amitié est un espace de soins mutuels, pas seulement d'efficacité. Si vous êtes balance ou ascendant balance, cette lunaison en cancer vient toucher votre vocation, votre place dans le monde, votre rapport à la réussite. Vous pourriez ressentir une remise en question profonde. Êtes-vous vraiment à votre place et ce que vous construisez reflète-t-il ce que vous ressentez? Cette lunaison vous invite à regarder la tension entre vos besoins personnels et vos responsabilités. Elle réveille des mémoires karmiques liées à la quête d'harmonie dans des environnements exigeants, à la difficulté de vous affirmer sans perdre le lien. Dans votre quotidien, vous pourriez revoir vos objectifs, vos priorités, votre manière de travailler. Vous pourriez ressentir le besoin de ralentir, de créer un espace plus doux dans votre vie professionnelle. Cette lunaison vous enseigne que la réussite n'a de sens que si elle respecte votre rythme intérieur. Si vous êtes scorpion ou ascendant scorpion, cette lunaison en cancer ouvre un espace de vision, de sens, de compréhension élargie. Vous pourriez ressentir une envie de vous reconnecter à quelque chose de plus grand, une philosophie, une pratique spirituelle, un enseignement. Cette lunaison vous invite à élargir votre regard, à sortir des zones d'ombre pour voir la totalité. Elle réveille des mémoires karmiques liées à la quête de vérité, à des vies où vous avez dû chercher au-delà des apparences. Et dans votre quotidien, vous pourriez ressentir le besoin de voyager, d'étudier, de vous former ou simplement de changer de perspective. Cette lunaison vous rappelle que votre transformation commence par l'élargissement de votre conscience. Si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire, cette lunaison au cancer vous plonge dans les profondeurs émotionnelles, dans les liens intimes, dans les zones où vous ne pouvez plus fuir. Vous pourriez ressentir une intensité inhabituelle, une plongée dans vos peurs, vos désirs, vos attachements. Cette lunaison vous invite à regarder ce que vous partagez, ce que vous retenez, ce que vous donnez sans le dire. Elle réveille des mémoires karmiques liées à la perte, à la fusion, à des vies où vous avez dû apprendre à lâcher pour renaître. Dans votre quotidien, vous pourriez revoir votre manière de gérer vos engagements, vos ressources, vos liens affectifs. Cette lunaison vous enseigne que la liberté véritable passe par la transformation intérieure. Si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne, cette lunaison en cancer vient toucher vos relations, votre couple, vos partenariats, les collaborations. Vous pourriez ressentir une sensibilité inhabituelle dans vos liens, une envie de vous rapprocher ou de vous protéger. Cette lunaison vous invite à regarder votre manière d'aimer, vos peurs, vos attentes. Elle réveille des mémoires karmiques liées à des engagements lourds, à des responsabilités affectives, à des vies que vous avez dû porter plus que votre part. Dans votre quotidien, vous pourriez clarifier une relation, revoir un engagement ou ressentir le besoin de créer un espace plus doux dans votre couple. Cette lunaison vous rappelle que la solidité d'un lien commence par la reconnaissance des émotions. Si vous êtes Verseau, ascendant Verseau, cette lunaison en cancer vient toucher votre quotidien, votre corps, votre rythme, votre santé. Vous pourriez ressentir le besoin de réorganiser votre vie, de simplifier, de prendre soin de vous. Cette lunaison vous invite à regarder comment vous vous oubliez dans vos projets, comment vous sacrifiez votre corps pour vos idées. Elle réveille des mémoires karmiques liées au service, à la routine, à des vies où vous avez dû vous sacrifier pour une cause. Dans votre quotidien, vous pourriez revoir votre alimentation, votre sommeil, votre organisation ou vous libérer d'une charge inutile. Cette lunaison vous enseigne que la liberté commence par le soin du corps. Si vous êtes poisson, ascendant poisson, cette lunaison cancer ouvre un espace de créativité, de joie, d'expression personnelle. Vous pourriez ressentir une sensibilité accrue, une envie de créer, de rêver, d'aimer.
Cette lunaison vous invite à vous reconnecter à votre enfant intérieur, à ce qui vous émerveille, à ce qui vous fait vibrer. Elle réveille des mémoires karmiques liées à la créativité blessée, à des vies où vous avez dû cacher votre lumière. Dans votre quotidien, vous pourriez vous reconnecter à une passion, à une activité artistique, à un désir oublié. Cette lunaison vous rappelle que votre guérison passe par la joie. Alors, en refermant cette exploration de la nouvelle lune en Cancer, j'aimerais vous laisser avec une image, une sensation, peut-être même une certitude intime. Depuis le début de cette émission, nous avons voyagé à travers les signes, les mémoires, les émotions, les racines. Et si une chose se dégage de cette lunaison, c'est bien celle-ci. Le ciel nous invite à revenir à nous-mêmes, non pas pour nous replier, mais pour nous retrouver. Cette nouvelle lune n'est pas un simple rendez-vous astrologique, c'est un appel à écouter ce qui en vous murmure depuis longtemps, un appel à reconnaître les zones sensibles, les fragilités, les besoins fondamentaux que vous avez peut-être mis de côté pour avancer, pour tenir, pour répondre aux attentes du monde. Et le Cancer nous rappelle que la douceur n'est pas un luxe, mais une nécessité, que la mémoire n'est pas un poids, mais une matière vivante qui demande à être honorée, que votre histoire n'est pas un obstacle, mais une source. Vous êtes chacun porteur d'un foyer intérieur, un lieu où se rencontrent vos émotions, vos intuitions, vos souvenirs, vos élans, un lieu qui ne demande qu'à être habité avec plus de conscience, plus de respect, plus de tendresse. Cette lunaison vous invite à y entrer comme on entre dans une maison sacrée, en retirant les chaussures, en posant les armes, en laissant la lumière faire son travail. Et peut-être que dans les jours qui viennent, quelque chose se présentera à vous, une conversation, un souvenir, une rencontre, une sensation. Peut-être que ce sera subtil, peut-être que ce sera évident, mais ce sera une invitation à vous rapprocher de ce qui vous nourrit vraiment, de ce qui vous apaise, de ce qui vous rend vivant. Car au fond, cette nouvelle lune en Cancer nous dit une chose simple et essentielle. Vous n'avez pas besoin d'être plus fort, plus performant, plus rapide. Vous avez besoin d'être plus vrai, plus proche de vous, plus proche de ce qui vous touche, plus proche de ce qui vous fait du bien. Alors, dans ce nouveau cycle, je vous souhaite une chose, que vous puissiez vous offrir la permission de ressentir, de vous écouter, de vous accueillir, que vous puissiez devenir pour vous-même ce foyer que vous avez parfois cherché ailleurs, et que cette lunaison soit pour vous un acte de guérison, un acte de réconciliation, un acte d'amour envers votre propre histoire. Que votre chemin soit doux, profond et lumineux, et que cette nouvelle lune vous guide vers ce lieu intérieur où tout commence. À très bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas les pouces, les abonnements, les commentaires pour que, eh bien, cette chaîne puisse vivre. Et c'est ma contribution et c'est la vôtre si vous le voulez bien. Je vous en remercie. À très bientôt. Au revoir.